je dis n'importe, écoutez-moi bien, je dis n'importe quel fonctionnaire peut être radié de sa fonction s'il commet les fautes assujetties à cette sanction-là. S'il commet les fautes assujetties à ces sanctions-là. C'est pas le cas de Sonko. Mais absolument pas. Sinon, en fait, on serait parti faire autre chose. On considère que la mesure est illégale. Ousmane Sonko est un fonctionnaire. Il est allé à 8 heures à son bureau. Il a fait son travail convenablement, comme il le fait tous les jours d'ailleurs. L'huissier qui est venu lui notifier cette décision-là l'a trouvé dans son bureau, a bien mentionné sur l'exploit d'huissier, étant et parlant chez lui à son lieu de service. Il est venu aujourd'hui exécuter les tâches administratives qui lui étaient confiées. Bon, on attend la violence d'État. On attend. La première action à mener, c'était d'informer juste, d'informer les Sénégalais. Parce que ce qu'il faudrait savoir, c'est que il n'y a pas le véritable titulaire du pouvoir public. Je disais donc le véritable titulaire du pouvoir public, le détenteur suprême des prérogatives exorbitantes de droit commun, c'est le peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais, c'est ça à qui nous sommes en train de nous adresser à travers vos médias. Le directeur général des impôts et des domaines ne peut pas suspendre, nous l'avons dit, un inspecteur des impôts et des domaines. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas les compétences. Voilà pourquoi Ousmane Sonko est parti travailler. Parce que la mesure, elle est illégale, non assise sur une base légale. Ousmane Sonko ne l'exécutera pas. Ousmane Sonko n'a jamais fait de révélation. Rassurez-vous. Ousmane Sonko n'a jamais fait de... Une révélation, c'est quoi? Révéler quelque chose qui n'est pas dans le domaine public, que personne ne sait. Dama ko jot ci wahyu wala dama ko gént. Donc, je l'ai rêvé ou je l'ai découvert. C'est ça la révélation. Nous sommes d'accord? Quand Ousmane, je rappelle les informations qui sont sorties. L'origine, il a dit les députés ne payent pas leurs impôts. J'ai dit ici, et je voudrais bien, s'il vous plaît, que sur cette question-là, qu'on s'entende une bonne fois. Une bonne fois, et définitivement. C'est que cette information-là, quand Ousmane Sonko l'a dit, Bachir Fofana, journaliste, avait sorti l'information en 2012, bien longtemps. Ousmane Sonko n'a fait que parler, de dire les députés n'ont pas payé. Est-ce que vous l'avez jamais entendu parler de chiffres? Il est revenu sur des chiffres quand l'Assemblée nationale a répondu pour dire voici les chiffres. C'est là où il a parlé de chiffres. Il n'a jamais parlé de chiffres. Pourtant, il avait bien lu le document au niveau du site du ministère. Mais quand même, comment concevez-vous que l'information du ministère, qui est l'information du peuple, l'information dans le site du ministère, qui est l'information dans le site du peuple, que n'importe quel citoyen, même si c'est un inspecteur des impôts, même s'il est du parti PASTEF, le saisisse pour dire, ah, ces gens-là, je parle devant tout le monde, ces gens-là n'ont pas payé leurs impôts, qu'on dise qu'il a fait une révélation. Qu'est-ce qu'il a dit que les gens ne savaient pas? Les gens ont juste été pas diligents. Les gens ont juste été inattentifs pour ne pas avoir l'information. Il a juste eu l'attention de le lire et de diffuser l'information. On revient. On nous parlera en fait d'autres informations. Quelles sont les informations? Il a parlé du rapport de IGE pour dire sur l'affaire du TF Bertin, il fallait qu'on réclame les impôts. Mais ça, c'est le service de contrôle qui a fait un rapport qu'il a dit. Il a dit il y a 35 milliards à payer. Il faut que le service des impôts aille réclamer ce montant-là. Mais si le service des impôts ne réclame pas, Ousmane Sonko qui vient de le dire, mais qu'est-ce qu'il a révélé? D'autant plus que le rapport est le rapport des Sénégalais, il est sur le site de l'ordre de contrôle, il a été transmis, la presse l'a diffusé. Qu'est-ce qu'il a révélé? Ousmane Sonko dit le budget du référendum, c'est 10 milliards. Est-ce que c'est une révélation? Les gens ont dit l'information n'est pas sourcée. Mais oui, l'information est sourcée. Allez-y, vous-même. Allez-y. Regardez la loi de finances rectificative votée il n'y a pas longtemps. Comparez, j'ai dit, les postes budgétaires qui engagent l'organisation d'un référendum. C'est celui du ministère de l'Intérieur, c'est celui de la Direction générale des élections, c'est celui de la Sénat. Ces trois-là. Dans la loi de finances initiale, il y avait un budget qui était voté. Dans la loi de finances rectificative, ce budget-là a augmenté de 7 milliards. Mais 7 milliards plus les 3 milliards initiales, ça fait pas 10 milliards. Qu'est-ce qu'il a révélé? Qu'est-ce qu'il a révélé? Il a juste... Alors, Ousmane Sonko n'est pas un génie. Il n'est pas loin. Il est loin d'être le plus brillant des Sénégalais. Peut-être a-t-il juste eu l'attention de lire les documents, de faire bien sûr, doté par une expérience professionnelle qui lui dicte une prudence,
une appréciation de la documentation technique, de la documentation économique, mais ça là, tous les Sénégalais l'ont. Qu'est-ce qu'il a révélé? Ousmane Sonko n'a jamais fait de déballage. Il n'a jamais fait de révélation. Je pense que même, s'il décidait de le faire, une autre voie sera choisie que cela. En fait, on lui a notifié une mesure. Je rappelle que la mesure elle est illégale. Nous allons, ici c'est juste en fait parce qu'il faudrait quand même, dans une situation pareille, avoir la présence d'esprit, de connaître les tenants et les aboutissants du problème. Le problème, il a 3 déclinaisons. Il a une déclinaison politique, il a une déclinaison administrative et il a une déclinaison juridique ou judiciaire si on veut. Dans la déclinaison politique, c'est juste en fait un leader d'un parti politique qui, je rappelle, avait demandé à être détaché il y a longtemps, ce qu'on lui a refusé et qu'on est en train de détacher. Alors, je rappelle, du matin au soir, tout ce que Ousmane Sonko dit est assis sur une recherche faite par la direction du parti. Tout ce qu'il dit est dit par le parti. C'est le parti qui parle. Ousmane Sonko n'est que la personne morale qui parle au nom du parti. Nous sommes d'accord? Alors, ça ne fait point de doute que c'est une intimidation. C'est une intimidation à l'endroit de tout ce qui relève de la famille politique. Je parle de la politique de la famille de l'opposition. C'est une intimidation pour eux, de cette famille-là, mais c'est une intimidation également pour tous ces fonctionnaires qui ne partagent pas la manière de faire du gouvernement et qui veulent bien l'exprimer à haute et intelligible voix. Parce que quand même, bon nombre de ces fonctionnaires ne sont pas d'accord, mais préfèrent se taire. D'autres disent nous ne sommes pas d'accord et nous le disons haut et fort. Ça, c'est de l'intimidation. Et nous n'avons pas peur. Je voudrais que ce soit très clair. Nous n'avons pas peur. Et ce n'est pas aujourd'hui. En nous engageant dans cette voie, nous avons bien supposé ce que nous faisions. Je suis inspecteur des impôts comme Ousmane Sonko. Je n'ai pas peur de ce que je dis. Je n'ai pas peur de ce que je fais. Je fais convenablement mon travail. Je suis dans mon bureau de 8h à 22h. Mais quand je sors, je suis un acteur politique. Je fais de la politique et je suis contre eux. Un point, c'est tout.